Bonjour à tous. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un moment que j'ai pas fait de conférence. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est suite à un sifflement dans mon nez. Ça faisait un moment, plusieurs jours, que mon nez siffle. Quand je parlais, c'était très bizarre. Pas tout le temps, mais de temps en temps, j'entendais un sifflement et j'ai fini par demander à quelqu'un, mais est-ce que vous entendez aussi ce sifflement ou c'est moi? Et on m'a bien confirmé qu'effectivement, il y avait quelque chose. On entendait quelque chose. Donc ça m'a interpellée, j'ai dit mais c'est bizarre, c'est peut-être les sinus, j'ai commencé à toucher, etc. Et effectivement, j'avais un peu mal. Donc problème au sinus. Donc ça m'a interpellée, j'ai dit qu'est-ce que mon corps me dit, quoi. Et là j'ai regardé donc, dans le livre de l'autolibération de Christiane Berland en fait, sur donc en fonction de telle pathologie, tel symptôme, qu'est-ce que cela signifie. Et là j'étais waouh, ok. Ça faisait un moment que ça fait quelque temps que je suis pas très bien, que je sens que ça bouge, qu'il y a des choses qui se passent et sans comprendre ce que c'est. Comme un blocage. Et c'est ce que signifie la sinusite. Un blocage tellement que même dimanche soir, ça je ne savais pas encore, j'ai eu un début de migraine ophtalmique. Et en fait, c'est lié à la sinusite en fait. Et du côté gauche. Donc depuis hier, j'essaie de voir en moi qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'être moi, parce qu'en fait c'est ça. Et là je m'observe et je me rends compte que je ne suis pas moi encore, que je n'arrive pas à vivre réellement. Comme si je jouais encore des rôles. Attentif à tout. À la réaction des autres, par exemple le salon des rencontres Nouvelle Terre au Val de Consolation, ça a été un moment assez fort, et notamment le samedi matin, mais j'étais pétrifiée en fait. J'avais très peur. Parce que je ne savais pas si ma place était juste, si j'étais vraiment à ma vraie place. J'ai accueilli ça. Une bonne partie, la moitié de la journée, j'étais pas très bien. Puis dans l'après-midi, ça commençait à aller mieux. Et comme a dit un ami qui était présent, un thérapeute, je suis parfaite et je dois accepter de l'être. Dans ma propre imperfection. Nous sommes tous parfaits. Et je vois bien qu'il y a une partie de moi qui résiste à ça, qui ne veut pas être parfaite dans mon imperfection. Ou d'accepter que je puisse être parfaite dans ce que je suis. Peu importe ce que je suis. Donc du coup, je contrôle tout, ce qui est autour de moi, mes attitudes, ce que l'environnement. Parce qu'en tant que thérapeute, donc à domicile, je reçois les gens donc
j'ai fait donc un cabinet, et les gens viennent donc chez moi. Et donc forcément, je veux que tout soit parfait quand ils arrivent, que ça donne une image professionnelle, parce que je me veux professionnelle. Mais c'est quoi cette image-là? C'est quoi cette partie de moi qui veut que... Comme si je n'acceptais pas finalement qui je suis. Et je veux correspondre à une image de professionnelle, de parfaite, et qui n'accepte pas l'imperfection. Donc en même temps que là je m'enregistre, je suis partie un petit peu dans la nature ce soir, j'avais besoin, il est 9h, un peu plus de 9h, et je me suis installée sur une table près d'un parc, et vous entendez cloche des vaches. Je trouve que c'est juste, c'est une musique très vibrante, même si je suis pas sûre que les vaches apprécient grandement les cloches, mais bon, acceptons tout ce qui est. Elles jouent un rôle, au même titre que je joue un rôle, au même titre que nous jouons tous des rôles. Je me suis un peu éloignée et je marche. Besoin de marcher, envie de marcher. Et plus de lumière aussi, parce que j'étais sous les arbres et ça commençait à être sombre. La marche méditative est très intéressante, où le fait de marcher, on est dans le mouvement et ça permet de comprendre certaines choses aussi que nous pouvons vivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Le logo est en place, les nouvelles cartes de visite, les nouveaux flyers. Voilà, apparemment les gens l'accueillent magnifiquement. Moi, je suis très heureuse et je peux le dire, je suis très fière du travail que j'ai fait avec l'infographiste. Merci encore à Fabien. Et voilà. Ensuite, mon agenda est assez rempli, donc ça c'est plutôt une super bonne nouvelle. Quelque part, une partie de moi qui se sent dépassée. Waouh, pourquoi? Du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir de temps pour moi. Et en même temps, je l'ai ce temps. Parce que là, d'habitude, à cette heure-ci, je suis plutôt en mode cool à la maison, je me pose. Et là, je me dis, mais non, bouge, fais quelque chose. Reste pas là. Qu'est-ce que t'as envie? Et à un moment donné, je me suis mis comme ça en méditation en disant, mais qu'est-ce que je veux? Et pendant un moment, je ne savais pas. Je ne savais absolument pas ce que je voulais. Puis je regardais dehors, il y avait encore du soleil, il faisait beau. Mais oui, c'est l'été, profite, va dehors. Et aujourd'hui, j'ai eu des synchronicités avec des gens en consultation avec les deux opposés. Magnifique. Donc une personne très fermée qui n'arrive pas à être elle, qui n'arrive pas à s'aimer. Et tout ce que je lui disais, j'avais l'impression que je me disais à moi. Mais oui, va dehors, profite. Aime-toi tel que tu es, sois toi-même. Apporte à toi ce que tu as besoin, n'attends pas que les autres te l'apportent. Et en ce moment, j'ai l'impression que je retourne un peu là-dedans. Que je ne sors plus beaucoup, je vois pas grand monde, hormis les personnes qui viennent en consultation. Et je suis de nouveau dans un enfermement. Et cet enfermement, il est pas sain. Voilà, et puis donc l'après-midi,
je me suis vue active, hein. J'ai fait les choses que j'avais envie de faire, j'avais un petit peu de temps, style lessive, etc., ranger, papier et autres. Mais j'étais contente parce que j'ai réussi à faire des choses quand même qui font que je peux être fière de moi. Donc je les ai faites et j'ai eu le temps tout le temps de faire et ça c'était merveilleux, d'avoir le temps de tout faire. Ça c'était chouette comme quoi le temps. Et je m'arrête parce que je vais vous montrer, il y a un magnifique champ de fleurs avec des marguerites et voilà, c'est superbe cet endroit. J'espère que vous avez pu voir, moi je ne vois pas. Hein. Et donc j'ai le temps de faire et après cette autre personne qui est venue était très rayonnante, elle me disait comme quoi elle est beaucoup mieux, voilà. Et là elle m'a décrit tout ce qu'elle faisait, parce qu'on a fait un bilan alimentaire et là elle m'a décrit tout ce qu'elle faisait, qu'elle rentrait, qu'elle faisait ci, qu'elle courait, elle faisait du théâtre et tout ça. Et moi je me suis dit mais ouais je l'ai enviée, parce que finalement moi mes journées se finissent relativement tard et à 19h, 20h, et du coup, bah voilà, fatiguée la journée. Et ouais, donc quelque part, c'est elle qui m'a donné une leçon. Et c'était magique ça. Comme quoi, on a des leçons de partout. On a des leçons de partout. Et on se donne, on échange et on partage. Et on l'aidant sur un plan, elle m'a aidé sur un autre plan. Et comme ce matin aussi, cette personne, je l'ai aidée sur un plan, elle m'a aidé sur un autre. Gratitude pour ça. Et ça fait une semaine que j'ai envie de faire une vidéo et c'est comme si je retrouvais plus l'impulsion pour faire. Pourquoi? Je ne sais pas. J'accepte aussi de pas savoir. Et là, ça me fait du bien d'être dans la nature, de... Ouais. J'ai vraiment envie de plus partager, de plus transmettre ce que je vis, ce que je suis. D'ailleurs, j'ai eu un message dans ce sens, comme quoi je dois transmettre. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui pense ne pas être assez digne de ça. Et j'accueille. J'accueille. Je vais bientôt investir dans une barre pour tenir le téléphone, je crois. Ça serait bien. Je remercie en tout cas tous ceux qui regardent mes vidéos, qui attendent patiemment la prochaine webconférence. Voilà, je pense qu'elle va bientôt arriver. Quand je sentirai juste qu'elle arrivera, elle arrivera. Et je pense que le créneau que je m'étais mis de tous les 15 jours était trop. Et il est important aussi de me respecter et pas être présomptueux en fait. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de communiquer avec moi, vous pouvez m'écrire par email, directement sur le site. Et voilà. Je remercie à tous ceux qui sont venus au salon, notamment un monsieur qui est venu me saluer, me disant comme quoi il connaissait mes vidéos, donc je le remercie. Vraiment. Il y en a beaucoup qui me demandent comment on fait pour s'aimer, comment on fait pour être soi, comment on fait pour savoir qui on est, notre rôle, notre place. C'est étrange parce qu'en ce moment, j'ai l'impression de franchir un nouveau cap par rapport à ça, où je sais pas. Je connais plus mon rôle, mais j'arrive
C'est comme si j'avais une résistance et que j'arrivais pas à accepter ma place. C'est une partie de moi qui en fait n'existe pas, m'empêche d'être moi. Mais c'est moi-même qui m'empêche d'être moi. Ah, je la sens dans le ventre, elle est là. Et qu'est-ce qui m'empêche d'être moi hormis moi-même? C'est ça. Et là, il y a ce chant magnifique. Les oiseaux qui causent. Mm. C'est tellement beau. Et ça me touche au plus profond de mon être. Et... ouais, qui nous sommes? Qui sommes-nous? Je pense qu'il y a encore une grande partie de mystère. Parce que même si dans certains écrits, on nous dit on est ci, on est ça, on est je sais pas quoi. Et se poser la question, ça fait partie de l'humain. Ça fait partie de ce qu'on est. Se demander, est-ce que je suis correcte? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que... voilà. Et là, je regarde parce que je vérifie si je suis à la bonne taille, etc. quand même. Et j'ai l'impression, voilà, je me juge là, je le vois. J'ai l'impression d'être énorme. Voilà. Voilà, c'est l'effet caméra. Et une partie de moi qui veut montrer absolument que non, je ne suis pas grosse. Et cette partie-là, je l'accueille. Accueillons-la. Voilà. Et même là, je suis en plein doute. Est-ce que finalement, est-ce que je suis vraiment moi là, en train de vous parler? Ou est-ce que je suis dans un ego total? Est-ce que... voilà. Quelque part, c'est tellement plus simple avec les personnes qui viennent me voir, consultation. Je le sens, je sais pas, c'est comme une seconde nature chez moi. J'arrive à sentir qui est la personne, pourquoi, comment je suis connectée à son âme. Dès que je me mets en mode thérapeute, on va dire, c'est... voilà. J'aimerais tant réussir à le faire pour moi. Tant réussir. Ouais. Tant réussir. Pourquoi vouloir réussir en fait? Qui c'est qui veut réussir? C'est lourd ces mots finalement. Et là je sens là ici au niveau du cœur que ça bouge, que... j'arrive pas à savoir si c'est juste. Il y a cette partie de moi qui doute souvent. Est-ce qu'elle doute? On ne sait pas. Est-ce qu'elle doute?
autant que nous. Ça, c'est le mystère. Le mystère de la condition humaine. Lâcher le doute. Ça, c'est intéressant. Lâcher le doute. Lâchons le doute. Sur ces paroles et sur ces cloches, peut-être les cloches de notre mental en fait. Tadam, tadam, tadam. Je vous souhaite une très belle journée.